7h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Philippe Court, préfet du Val-d'Oise. Bonjour Philippe Court. Bonjour Alexandre Lemaire. Monsieur le préfet, nous allons parler ensemble d'une décision que vous avez prise à Argenteuil, qui a fait l'objet d'un reportage dans le journal de 7 heures que nous venons d'entendre. Alors Argenteuil, je situe, c'est une ville d'un peu plus de 100 000 habitants au nord de Paris. Vous avez expulsé une famille de son logement social parce que le fils, l'un des enfants de la famille, est un dealer reconnu. C'est cela, nous avons expulsé. C'est une pratique que nous avons depuis maintenant quelques années, qui consiste tout simplement à se servir de l'esprit du Code civil. Le Code civil, c'est un pilier de notre droit. C'est le code dans lequel figure la théorie des obligations. Ce sont les droits et les devoirs. Et lorsqu'on vit en société, lorsqu'on est locataire, on a des droits, mais on a aussi ses devoirs. Et un des devoirs, c'est de vivre sans créer de troubles, d'user paisiblement, raisonnablement de son logement. Il y avait une expression qui existait avant, on disait vivre en bon père de famille. Et ici, ce n'était pas le cas. Quand on trafique de la drogue, quand on sert de nourrice, eh bien, tout simplement, on a rompu le contrat qui nous lie à la société. Alors, il s'agit donc d'un jeune homme de 27 ans, connu dans le quartier, pour être un trafiquant de drogue. 2,3 kg de cannabis ont été saisis au domicile familial lors d'une perquisition. C'était lors d'opérations de police, comme on en fait beaucoup, parce que la lutte contre le trafic de drogue, c'est un travail qui est un travail permanent, incessant. Il n'y a pas de grand soir, il y a une somme de petits matins. Et lors d'une opération, effectivement, nous avons perquisitionné le logement, trouvé de la drogue, 2 kilos de cannabis. Et il y a clairement un mésusage du logement. Un logement social, c'est un logement, vous savez, qui est aidé à la construction pour que le loyer soit modéré. C'est aussi un logement qui est aidé à la location au travers d'aides qu'on appelle les APL. Et le juge civil peut considérer, c'était le cas ici, que finalement ce contrat a été rompu. Il a prononcé la résiliation du bail à l'initiative du bailleur, et nous avons procédé à la fois à l'expulsion, mais nous avons également aidé le bailleur à constituer le dossier qui permet la résiliation du bail. Voilà, à l'initiative du bailleur, parce que vous avez en fait donné suite, monsieur le préfet, à une demande d'expulsion émanant à l'origine du bailleur social. Pour expulser quelqu'un d'un logement pour fait de délinquance, en fait, il y a 3 acteurs. Le premier, d'abord, c'est le bailleur qui doit engager la procédure. Ensuite, c'est le juge, le tribunal de proximité, qui va prononcer la résiliation du bail. Et puis, un troisième acteur, qui est le représentant de l'État, le préfet, qui fait 2 choses. D'abord, il délivre le concours de la force publique qui permet effectivement de procéder à l'expulsion, mais surtout, dans le cas présent, nous aidons le bailleur à documenter sa demande auprès du tribunal en apportant des rapports de police, des faits qui sont des faits objectifs et qui permettent ainsi de montrer que l'occupant ou un des membres de la famille qui occupe le logement a clairement commis des troubles. Alors un des membres, une réaction que vous entendez forcément, un membre de la famille cause des troubles et c'est toute la famille qui est punie, qui est expulsée. Mais nous ne sommes pas dans le champ moral, on est vraiment dans le champ de la rupture du contrat. Oui. La Cour de cassation, avec les mots qui sont les siens, dit que on est responsable du comportement des gens de sa maison. Et dans le cas d'espèce, même si la personne qui a été condamnée pour trafic de drogue était un majeur, les tenants du bail, à l'occurrence ses parents, on est aussi responsable des gens avec qui on habite. Et c'est d'ailleurs tout l'esprit du Code civil. Cette décision que vous avez prise, monsieur le préfet Philippe Court, c'est une décision encore assez rare en France. Expulser une famille d'un logement social, alors pour des faits de grande délinquance. Il y a des circulaires, c'est quelque chose d'encadré, de prévu. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous a clairement incité à user finalement de tous les outils possibles pour lutter contre le narcotrafic. D'ailleurs, dans la loi qui a été promulguée le 13 juin 2025, nous avons de nouveaux outils pour lutter contre le trafic de drogue. Nous avons donc des outils à la fois en termes d'interdiction de paraître des dealers, que nous pourrons prendre directement. Il est possible désormais également de fermer tout type de commerce pour blanchiment. Et puis, le législateur, à l'initiative du ministre, a également renforcé notre faculté. Alors, on n'en a pas eu besoin ici dans le Val-d'Oise parce que nous travaillons très bien avec les bailleurs, mais il a renforcé notre faculté de nous substituer à un bailleur si un bailleur ne voulait pas engager la procédure de résiliation de bail. Dans le Val-d'Oise, ça fait maintenant près de 2 ans que nous travaillons de cette manière, après un incident qui avait été dramatique à Pontoise, où une petite fille avait été renversée par quelqu'un qui avait commis un rodéo à moto. Et nous travaillons dans le cadre d'un protocole passé avec les bailleurs, le procureur de la République et nous-mêmes, qui permet de documenter, chaque fois qu'on a connaissance de faits de délinquance grave, ces éléments pour rompre le bail. Donc vous nous dites que là, l'auteur de ce rodéo avait été l'objet d'une mesure d'expulsion de la même façon. Sa famille, on était à l'été 2022, effectivement, il avait été expulsé la famille avait été expulsée du logement qu'elle occupait. Combien de décisions de ce type avez-vous prises depuis que vous êtes installé il y a 3 ans Voilà, c'est ça. À peu près, on prend à peu près une vingtaine de décisions de cette nature.
nature. En 2023, certaines décisions concernaient des émeutiers après les émeutes de 2023. Et désormais, c'est beaucoup de cas de trafic de drogue, soit que l'appartement serve de nourrice, Oui. soit qu'il y ait du trafic de drogue à proximité. Parce que ce que reconnaît le Code civil, c'est que si vous commettez des actes de délinquance graves, il ne faut pas que ce soit évidemment du stationnement interdit, des actes de délinquance graves à proximité de votre logement, ça peut être, si vous êtes locataire, un motif de rupture du contrat. Et alors, si la famille, je ne sais pas, refuse de partir ou dit qu'elle n'en a pas les moyens, vous requérez automatiquement le concours de la force publique? Vous faites aussi appel à des déménageurs? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, de toute façon, dans tous les cas de figure, le propriétaire, le bailleur, a besoin de requérir le concours de la force publique et nous donnons le concours de la force publique puisque seul l'État a le monopole de la force légitime dans notre pays. Et dans le cas d'espèce, ça a été également les cas, on a assisté le bailleur à procéder à cette expulsion à Argenteuil. Où vont-elles, ces familles expulsées ensuite? Eh bien, ils font comme beaucoup de Français, ils vont trouver par eux-mêmes un logement dans le parc privé, parce que ce logement, il est immédiatement remis à la disposition du bailleur social. Nous avons beaucoup de demandes de logements sociaux en Île-de-France. L'attente est longue, et il y a des familles qui veulent vivre de manière paisible dans leur logement, et donc il est immédiatement remis à disposition du bailleur social qui va le réattribuer à une famille qui veut vivre tranquillement dans son quartier. Mais pardonnez-moi, monsieur le préfet, vous n'avez pas l'impression quand même en prenant ces décisions que vous déplacez simplement le problème? Vous nous dites, alors le trafiquant de drogue en question, je ne sais pas s'il a fait l'objet d'une incarcération, mais il change d'adresse. C'est ça en fait qui se passe. Je ne pense pas pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que ces expulsions, elles répondent à une attente des habitants véritables. On a entendu tout à l'heure le reportage, et nous le constatons à chaque fois. Et puis on a pu voir également que déplacer des délinquants de leur écosystème naturel, ça les déstabilise beaucoup. J'ai en tête un cas très précis dans une ville du département, à Saint-Ouen-le-Monde, dans un quartier où nous avons, dans le même pâté d'immeubles, expulsé 4 familles. Et comme ça, nous avons réussi à assécher un point de deal qui était installé depuis de très nombreuses années. Bien, dernière question. Vous dites avoir procédé à une vingtaine d'expulsions de ce type depuis votre prise de fonction dans le Val d'Oise, Philippe Court, comme préfet. Est-ce que vous pouvez mesurer déjà l'effet dissuasif, l'efficacité? Ce qui est certain en tout cas, c'est que ça répond à une demande des habitants, et ces derniers nous reprocheraient de ne pas se servir de cet outil que nous avons si nous ne le faisions pas. Je pense que c'est tout simplement la multiplication des outils contre le trafic de drogue, évidemment l'action judiciaire, évidemment l'action administrative, évidemment des actions de caractère civil comme celle-ci qui nous permettront d'enrayer ce fléau. Merci Philippe Court d'avoir été avec nous, préfet du Val d'Oise ce matin sur Europe 1. Merci à vous.